Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, achat manga du mois d'avril. Du coup, c'est parti pour les séries continuées. Ce mois-ci, j'ai continué beaucoup de séries, à commencer par Darling in the Franxx, tome 3. Je les achète quand je les trouve d'occasion. À part le tome 1 que j'ai acheté en neuf, je les ai tous trouvés en occasion les autres. Un manga de mecha avec beaucoup de ecchi à l'intérieur. Je vous montrerai aucune page parce que j'ai pas envie. Il paraît que la fin est pas ouf, c'est fini en 8 tomes. Moi, je suis pas difficile, donc on verra bien. Ensuite, j'ai acheté les tomes 1 et 3 de Judge. C'est par le même auteur que Doubt, de Secret, de Dead Company. En gros, ils ont toutes des histoires différentes. Celle-là, si je me trompe pas, c'est que c'est plein d'élèves dans la classe. Il y a quelques tueurs. Il faut essayer de les démasquer. Je me demande si je me trompe pas avec Secret. Mais bref, c'est une série psychologique, horreur. Je vous en parlerai dans un bilan lecture. J'avais déjà le tome 2, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai pris que le 1 et le 3, j'avais déjà le tome 2, donc je vais pouvoir lire les 3 d'un coup, c'est terminé en 6 tomes, et voilà. J'ai continué Spy X Family, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mon top 5 des mangas Next Gen. Si vous l'avez pas vu, cliquez juste ici, et bah il était très bien ce tome. J'ai lu le tome 13 et 14 d'un coup grâce à ça, parce que comme je vous ai dit dans mon ancien achat manga, je préfère attendre pour quelques séries qui aient 2 ou 3 tomes qui sortent pour toutes me les enchaîner. C'est ce que j'ai fait avec lui, et quand le tome 13 est sorti, je l'ai acheté. J'ai attendu le 14 pour le lire parce que je savais que j'allais vouloir avoir la suite très vite. Et du coup, je me suis régalé à lire le tome 13 et 14 d'un coup. Donc c'est Spy Family tome 14, j'ai hâte d'avoir la suite quoi. Tout le monde. Lui, j'ai pas de résumé à faire, j'ai rien à faire pour en parler de celui-là. Tout le monde l'attendait. Le tome 109 de One Piece, édition brillante, premier tirage, évidemment. J'achète toujours le premier tirage parce que vous savez que j'aime bien les éditions qui brillent. Bref, One Piece, j'ai pas besoin de vous le présenter plus que ça. Vous connaissez tous, on va faire vite sur lui. À part qu'il se passe des dingueries dans ce tome-là, et c'est bientôt la fin de l'arc Egghead. Je dirais encore un tome ou deux et c'est la fin de Egghead. Pas de spoil dans les commentaires d'ailleurs. Je lis pas les scans, donc moi je me tiens à jour avec la sortie des tomes. Pas de spoil, s'il vous plaît. Poursuivons avec Looking Up for Magical Girl, le tome 9. Je vous en ai parlé dans le premier achat manga. Un truc très ecchi sur une Magical Girl qui se découvre des pouvoirs de sadomaso. Je vais pas en parler plus que ça. J'en ai aussi parlé dans un autre achat manga. Tellement flou d'elle, tome 3 et 4. L'histoire d'une fille qui voit rien à cause de ses lunettes et qui a une petite romance entre le jeune garçon et la fille qui voit rien. Bref, j'ai pas encore lu, donc je sais, à part ça, je sais pas trop de quoi ça parle. Je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois. J'ai acheté le tome 3 et 4, j'ai été trouvé d'occasion. Pas trop cher. Ça fait plaisir. Ça, je vous l'ai jamais présenté, mais c'est mon survival game horreur préféré, je pense. Sky Survival, tome 16 et 17. C'est fini en 21 tomes, donc je vais m'empresser de prendre la suite cette année, je pense. Je pense que je vais la terminer cette année. J'ai mis la série en pause de lecture, justement, pour avoir tous les tomes et me le terminer comme il se doit. C'est un survival games où il y a plein de gens qui essayent de survivre. Leur but, c'est de descendre des buildings, parce qu'en gros, le survival game se passe au-dessus de buildings. Et il y a des personnes masquées, comme par exemple ces deux-là, qui sont comme possédés par le masque et leur but c'est de tuer ceux qui n'ont pas de masque. Sauf que le seul moyen d'aller en bas, c'est de sauter du toit et de mourir. C'est une très bonne série survival game. Quand j'aurai fini, je pense que je vais faire une vidéo spéciale. Je verrai. Je pense pas que non, mais on verra. Ensuite, j'ai acheté Komi cherche ses mots tome 17. Je vous en parle très régulièrement. Vous savez que c'est un de mes coups de cœur manga épisodique. Bref, j'ai commandé le 18. Ça va être pour le prochain mois. C'est incroyable. Lisez Komi cherche ses mots. Et on passe à la suite, sinon je vais continuer mes propagandes. J'ai acheté le tome 5 de A Silent Voice, il manque que le CC7. Une histoire très touchante entre cette jeune fille qui est sourde et muette et ce jeune homme qui va aller à sa compréhension de sa maladie du coup. Une histoire très touchante. D'ailleurs au début c'était pas mal sur l'intimidation entre ces deux-là. Bref, il y a un film sur Netflix, c'est un très beau manga, je vous le conseille tous. Bon, lui aussi j'ai pas besoin de le présenter. Naruto, tome 48 et 53. Quand je les chope d'occasion comme ça, pas trop cher, ça me va très bien. Je prends pas l'édition Kage, je prends l'édition de base. L'édition Kage, j'avoue qu'elle me fait peur. La fresque, j'ai peur qu'elle soit vraiment moche à la fin. Et je suis pas plus fan que ça des gros formats en fait. J'aime bien les petits formats. Donc voilà, Naruto quand je les trouve d'occasion, ça fait toujours plaisir. Et du coup j'ai trouvé le 48 et 53. J'ai quelques tomes à acheter un petit peu avant et un petit peu après aussi pour pouvoir bien continuer la série. Mais j'ai une bonne partie des tomes. Un jour je ferai une vidéo Mangatech. Très bientôt en fait parce que j'ai beaucoup de ménage à faire dans la Mangatech, etc. Donc je vais vous faire une vidéo Mangatech, vous allez voir, j'ai pas mal de tomes de Naruto. Donc voilà, Naruto, tome 48 et 53. J'ai pas besoin de le présenter lui aussi. Manga Next Gen, Jujutsu Kaisen, tome 19, 21, 22. J'ai pas trouvé le 20 en occasion.
parce que ça c'est des tomes d'occasion du coup. Je suis pas plus fan que ça de Jujutsu Kaisen. Je suis très contente quand je tombe dessus en occasion ou que je peux vraiment les payer pas trop cher. Pour le moment, je suis rendu au tome 15. Je suis encore dans l'arc Shibuya. Je suis pas plus fan que ça de Jujutsu Kaisen. C'est un bon manga. Je le trouve très surcoté. Je dis vraiment pas qu'il est mauvais, qu'il me plaît pas à zéro, mais c'est juste, je trouve qu'on en parle trop pour ce que c'est. Mais bref, je vais continuer à acheter les tomes. D'ailleurs, si je continue à les trouver pas trop chers comme ceux-là, je vais être vraiment ravi. Et voilà, on va passer à la suite. Un manga d'horreur que j'avais très hâte de commencer, mais vu que j'avais que le tome 1, je me suis dit, ah non, il faudrait que j'aille le tome 2. J'ai trouvé le tome 2 d'occasion, et c'est Gannibal. C'est l'histoire d'un policier qui se retrouve dans un village pour faire de la surveillance, etc. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a une famille de cannibales dans ce village. Lui, il croit pas trop, jusqu'à ce qu'il trouve des cadavres dévorés. Un manga psychologique horreur qui te rend parano, il paraît, donc c'est fini en 13 tomes. J'ai très hâte de le lire, je vous en dirai des nouvelles. Je vais sûrement faire une vidéo dédiée à Gannibal. Peut-être pour une vidéo spéciale Halloween ou un truc du genre. Je verrai bien, j'ai très hâte de lire ça. Pour les deux derniers mangas continués, c'est des grands formats. Le tome 13 de Boys Abyss, je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé d'occasion, je sais que j'ai très envie de me faire la série, donc je l'ai pris sans hésiter. D'ailleurs, les tomes de Boys Abyss sont quand même assez chers, donc si vraiment je peux les trouver en occasion pas trop cher, c'est un réel bonheur. Et j'ai aussi acheté en grand format la suite de Bâtard tome 2. Dans le dernier achat manga, j'avais dit que j'étais tombé dessus et que j'étais dégoûté de ne pas l'avoir pris. Et bah, il était encore là-bas, donc j'ai acheté Bâtard tome 2 en occasion. Et du coup, il me reste 3 tomes, c'est terminé en 5 tomes Bâtard. Je vais me le lire très bientôt et on s'en reparlera. Du coup, on peut passer aux nouveautés. Avant qu'on aille plus loin, si la vidéo te plaît jusqu'à présent, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Il n'y a que 86% des gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. Donc n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît ou si ma chaîne te plaît en règle générale. Et du coup, on peut continuer avec le reste de la vidéo. Donc tout d'abord, j'ai acheté le tome 1 de Kagurabashi. Je vous en ai fait une vidéo dédiée. Et je me suis acheté le tome 2. Dès qu'il est sorti, je me suis pris le tome 2. Le tome 2 est sorti un petit peu après la sortie de ma vidéo, donc j'ai pas pu le traiter dans ma vidéo. Je vous ferai sûrement un short pour vous dire ce que j'en pense de Kagurabashi au final après avoir lu 2 tomes. Tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est que effectivement, ça avance très bien comme manga et que ça risque d'être un très grand shonen. J'ai un réel coup de cœur sur ce manga. Les combats sont fluides, le dessin est beau. Le scénario est pas lent, il est rapide, t'as pas l'impression que ça tient en longueur, etc. Bref, Kagurabashi c'est un très bon shonen. J'en redemande, j'ai hâte que les prochains tomes sortent. Donc, premier tirage les deux. D'ailleurs, Jaquette brillante, je vous en ai parlé pour One Piece, j'adore les premiers tirages. Il y a un auteur que je vous ai jamais parlé, mais qui suscite pas mal mon intérêt, c'est Kujiseo. Les mangas de Kujiseo, ils sont pas mal difficiles à trouver pour certains, comme A Town Where You Live, ou encore Suzuka, mais il y en a qui sont encore accessibles comme Hitman, comme Fuka et comme Alphenalf. Du coup, c'est l'intégrale en 2 tomes. C'est l'histoire de cette fille qui décide de se suicider et de sauter d'un immeuble, sauf que pendant sa tentative de suicide, elle tombe directement sur ce jeune homme et les deux meurent sur le coup. Dieu lui-même leur laisse une semaine où ils vont être ensemble H24 parce que si jamais ils s'éloignent, les deux meurent. Et pendant une semaine, ils vont décider de qui va mourir à la fin de cette semaine-là. Je l'ai pas encore lu, j'ai très hâte de le lire. Et du coup, c'est Alphenalf de Kujiseo, l'intégrale en 2 tomes. Puis du Kujiseo, j'ai très envie d'en faire, surtout Fuka, j'ai très envie. Il y a sa nouvelle série qui est en cours de publication en ce moment. Donc ouais, avec les mangas de Kujiseo qui sont accessibles actuellement à l'achat, je vais sûrement tous me les prendre. Mais j'avoue que A Town Where You Live, c'est sûrement une de ces séries que j'ai le plus envie de faire. Mais que les tomes coûtent vachement cher, donc peut-être un jour, mais ça sera vraiment pas tout de suite. J'ai acheté à un de mes potes la quasi-intégrale, je dis quasi-intégrale parce qu'il manque un seul tome. C'est les High School DxD, du tome 1 à 10, c'est fini en 11 tomes. C'est la base du ecchi, tout le monde connaît à cause de ces scènes olé olé. Ça reste un très bon manga dans tous les cas, donc je voulais absolument me la faire. Même si c'est très ecchi, je suis d'accord avec vous. Bref, vous connaissez tous, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est très populaire. Donc les 10 premiers tomes de High School DxD. Du coup, j'ai acheté une série rare. L'intégrale est en 3 tomes. J'ai vu à peu près une moyenne où que ça me coûterait, si je voulais les acheter, à 200 balles environ. Ça m'a coûté 20$ pour les 3.
et c'est les Cowboy Bebop. J'entends personne parler du manga Cowboy Bebop, tout le monde parle de l'anime, personne parle du manga. Et j'ai réussi à me trouver l'intégrale en français pour 20$. C'est une affaire en or. Cowboy Bebop, je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter plus que ça. C'est un classique, juste par son opening. Je vous mets une seconde d'extrait. Voilà, tu sais c'est quoi. Donc, je vais sûrement faire une vidéo dédiée sur le manga pour voir si il vaut le coup autant que l'anime. Et voilà, passons dans la catégorie shoujo avec tout d'abord les 2 premiers tomes de Nana que j'ai trouvé en occasion. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me faire Nana, mais j'avoue que le payer en neuf, ça me tentait pas des masses pour le commencer parce que je savais pas si j'allais bien aimer. J'ai trouvé les 2 premiers d'occasion, donc c'était, sans mauvais jeu de mots, une super occasion. Donc je les ai pris. Je vais vous en reparler un jour. Tout ce que je sais, c'est que les 2 personnages principaux, les 2 s'appellent Nana. Pour continuer dans la catégorie shoujo, on a le tome 1 de Orange, que j'ai aussi trouvé en occasion. Orange qui est terminé en 6 ou 7 tomes. Je sais qu'il y a 7 tomes, mais je sais pas si le 7e tome, c'est vraiment pour conclure la série ou si c'est un guidebook ou un truc dans le genre. C'est pour ça que je préfère dire 6 ou 7 tomes. J'ai très hâte de lire ça. Des shoujo, j'en lis pas beaucoup, voire pas du tout. C'est beaucoup des romances. Je lis des yuri, je lis des trucs comme ça. Est-ce que des yuri, ça rentrerait dans le shoujo? Je le sais pas. En tout cas, Orange et Nana, c'est les 2 shoujo que j'ai le plus envie de me faire. Donc, ayant trouvé tout ça en occasion, je suis très contente. On va s'en reparler. Aussi, je me suis dégoté un manga en japonais. Vous savez, je suis très fan de My Dress Up Darling. Il y a le tome 14 qui vient de sortir en France. D'ailleurs, j'ai commandé ma copie avec la jaquette limitée de 9e store. Mais il y avait aussi un collector japonais du tome 14 et je me la suis prise. Ça vient avec un stand acrylique. D'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble. On va le monter et tout. D'ailleurs, j'ai une 2e caméra pour vous montrer ça. Bonsoir. 30 fps, désolé pour la qualité de la caméra. C'est ma vieille webcam. D'ailleurs, c'est avec cette cam que j'ai commencé les vidéos sur cette chaîne. Donc, respectez-la. Bref, on va le déballer. J'attendais cette vidéo-là pour l'ouvrir avec vous. Donc, voici le manga en tant que tel. Le tome en question. Toujours des belles choses. Ah, il y a une petite carte à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour aller regarder l'animé. C'est un dépliant. I guess c'est pour aller regarder les mangas ou je sais pas quoi, ou regarder l'animé. J'ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, le tome en japonais, voilà. Paf. D'ailleurs, normalement, je crois que c'est fini avec ce tome-là, ou sinon, il va y avoir un 15e tome, mais au Japon, ça a pas mal l'air de dire que le tome 14, c'est le dernier. D'ailleurs, il propose le live action, regardez-le pas, il est absolument dégueulasse. Et du coup, ce qui m'intéressait pas mal dans ce collector, c'est ceci. Ils disent « Attention !» On va l'ouvrir. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, je peux me débarrasser de la boîte, je vais la mettre de côté. Ok. Hop, je vais enlever la boîte. Voici la petite figurine acrylique. Elle est très belle. Du coup, je vais l'ouvrir. Je vais la monter. On la monte ensemble. Faire attention, vu que c'est de l'acrylique, ça peut se casser assez facilement. D'ailleurs, oui, j'ai opté pour déballer le collector. Hein. Donc, on va enlever la petite pile. Il y avait une pellicule plastique à enlever par-dessus, mais je l'ai pas faite parce que je suis bête. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Vous voyez une pellicule plastique, vous? Moi, je n'en vois pas, donc c'est bien. Bon, on va faire ça avec le reste. Ah, c'était pas une pellicule plastique, c'était du scotch pour que ça tienne. Je suis un peu bête. Hein. Du coup, ça s'emboîte ici, comme ça, je crois. Faut que je fasse attention. Comme j'ai dit, ça peut se casser facilement. Donc là, on a la base. Voilà, on a la base. Je vais la mettre ici, comme ça. Vous voyez la base. Et là, on va mettre Marine. La jolie Marine. Ok. Je vais mettre ça dans le carton qui va rester à côté du collector, je pense. J'aurais peut-être dû mettre Marine en premier. Ah, voilà. Ok. C'est une belle figurine acrylique. Elle est jolie. Je vous la montre ici aussi, comme ça. Pas de jaloux. Vous voyez ma light. Donc je vais continuer à la montrer comme ça en fait. Bref. C'est une très belle figurine acrylique. Et voilà. Et du coup on remet tout là-dedans. J'ai acheté le manga Elfenlied de chez Delcourt Tonkam. C'est terminé en 5 ou 6 tomes. C'est des gros pavés quand même. Des gros tomes dans une édition qui a la taille d'un tome simple. Elfenlied, c'est un manga qui paraît qui est absolument déjanté. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Les dessins
me parlait beaucoup. Le fait que c'est assez bizarre comme manga me parlait. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. En plus, c'est fini en pas beaucoup de tomes. Et c'est des tomes doubles, j'ai l'impression. Donc ça va aller sûrement très vite. Je vais vous en reparler dans une future vidéo. Et pour terminer, je me suis trouvé d'occasion les 2 premiers tomes de la Perfect de Evangelion. Le manga de mecha par excellence. Tout le monde connaît. C'est un animé avant tout d'ailleurs. Evangelion, je me le suis jamais tapé. Et j'avoue que c'est un de mes regrets un peu en tant que spectatrice d'animé, lectrice de manga, c'est de jamais avoir lu ou regardé Evangelion. Il paraît que c'est pas tout à fait pareil, les 2 versions. Dans tous les cas, je vais me taper les 2. Et on s'en reparlera dans le futur. Voilà, donc Evangelion, tome 1 et 2, en Perfect Edition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me suivre sur les réseaux. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!